face à une nouvelle loi régissant l'enseignement en Égypte de manière à donner à le propulser au devant de la scène internationale, étant donné que le niveau restait à désirer. Il y a eu quelques infiltrations, des tests qui ont été connus avant les jours de l'examen, les questions, et en même temps, il y a une modification, il y a une évolution, il y a un développement de manière à mieux former les formateurs, à mieux former les professeurs et à favoriser un système d'enseignement moderne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous un conseiller un ex-conseiller au sein du ministère de l'Enseignement, et il est actuellement spécialiste de tests en langue anglaise dans une des universités privées. C'est Dr Nabil Gued, qui est un consultant et expert notamment en langue anglaise. L'entretien va se dérouler en langue arabe, et merci à notre collègue Huda Ismail qui va assurer l'interprétariat simultané. Dr Nabil Gued, sabah al-khir wa ahlan wa sahlan bihadretak ma'ana. Vous êtes le bienvenu, merci. Dr Nabil, est-ce que nous pouvons très rapidement dire qui est nouveau, que sera la nouveauté dans le domaine de la loi de l'enseignement en Égypte? Je crois que cette loi vise à mesurer les capacités de l'étudiant et non pas l'apprentissage par cœur. Donc, l'enseignant alors doit réfléchir. Alors Dieu nous a octroyé le cerveau et la mentalité pour bien réfléchir. Et c'est la différence entre les tests et les examens ordinaires qui comptent sur l'apprentissage par cœur et qui comptent sur la méthode subjective. Mais nous voulons appliquer la modalité objective parce que parmi les atouts de l'enseignement figure l'évaluation des étudiants, spécialement à l'égard de tout ce qu'il a appris. Donc l'enseignement est considéré comme un système composé d'un triangle ayant 3 côtes. Donc c'est l'enseignant, l'étudiant et le troisième angle, c'est l'enseignant. Alors, si on perd l'un de ces angles, ce système va s'effondrer. Donc, nous devons purifier et bien examiner les programmes scolaires de manière à aller de pair avec l'époque moderne. Nous pouvons tirer profit des autres expériences des autres pays qui nous ont avancé dans ce domaine et nous devons procéder où nous devons satisfaire les besoins de l'étudiant en général et ensuite le dernier angle, à savoir l'enseignant doit être formé sur des nouvelles modalités pédagogiques et cela. Il y a un problème budgétaire de manière à former l'enseignant sur la haute technologie. Je suis très ravie quand j'entends que le gouvernorat, par exemple, d'El Menofei, inclut ou est dénué de l'analphabétisme. Pourquoi les autres gouvernorats ne suivent pas le même modèle? Donc, il y a un manque de 3 des angles du triangle. Donc, concernant le point financier, à savoir la formation des enseignants. La formation des enseignants doit avoir lieu à travers des spécialistes. Malheureusement, dans la langue anglaise dont je suis spécialiste, il y a plusieurs enseignants qui ne sont plus incompétents, avec tous mes respects pour les diplômés universitaires, mais quand il y a un enseignant qui maîtrise la langue anglaise ou française, alors ce n'est pas nécessaire qu'il est compétent dans ce domaine. Donc, l'enseignant ou les enseignants ne sont pas dotés d'un certificat pédagogique et ne sont pas spécialisés dans le domaine linguistique. Parfois, dans certaines universités privées, on recourt à des dentistes, à des ingénieurs qui sont diplômés ou d'autres universitaires diplômés des universités étrangères mais qui ne sont pas dotés des modalités d'enseignement nécessaires. Donc, on aspire à l'amélioration de l'enseignement. Quand il y a une sorte de respect entre l'enseignant et l'étudiant, par suite, l'étudiant va aimer les programmes scolaires. Je me rappelle au cours d'un stage de formation auquel j'ai assisté, c'était aux États-Unis.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, nous étions 10 Égyptiens qui ont suivi de tels stages de formation. Alors, ils nous ont fait ce qu'on appelle micro-leçons et ils essayent d'examiner par suite les réactions des étudiants parce que c'est une méthode, un système d'enseigner et d'apprendre. En tant qu'enseignant, je dois traiter les points négatifs des étudiants. Et à la suite ou à la fin de ces micro-leçons, alors ils examinent les vidéos pour bien examiner les points négatifs des enseignants et il nous a appris comment nous pouvons enseigner les étudiants. Parfois, on a parlé des traits de visage. Et il nous a dit, on va apporter un visage du laboratoire biologique et on va signaler le nez, les yeux et on va mentionner les fonctions de chaque trait de visage. Alors, je leur ai dit, pourquoi on va apporter de telles images? Alors, au lieu de faire apprentissage par cœur, on essaye de changer le système d'enseignement. Excusez-moi, depuis des années, on entendait à propos du changement du système de l'enseignement. Nous avons envoyé des missions pour l'amélioration du système d'enseignement. Comme vous savez, ce système est pyramidal, spécialement concernant les compétences qui sont développées. Ce sont les compétences d'apprentissage par cœur et par suite, les étudiants ne deviennent pas des innovants et parce qu'ils se sont appris par cœur les programmes scolaires. Depuis plusieurs années, nous avons déjà évoqué l'amélioration et le développement des systèmes d'enseignement. Qui empêche ou qu'est-ce qui empêche et handicape l'amélioration du système d'enseignement? Alors, en première considération, il y a les points financiers qui ne jouissent plus comme ce qui se passe dans d'autres pays. Je ne vais pas appeler les autres pays au Proche-Orient. Alors, le budget d'enseignement en Égypte s'effondre. Nous sommes parvenus à une phase où le livre coûte très cher. Alors, nous parlons des écoles publiques et on ne parle pas des écoles privées, comme nous avons déjà dit au début de l'interview, qu'il n'y a plus d'équilibre ou il y a une sorte d'injustice dans le système d'enseignement. Alors, je voudrais dire, le budget s'effondre et à tel point qu'ils sont incapables de vendre les livres scolaires. Quels sont les obstacles qui se dressent contre l'amélioration du système d'enseignement? Premièrement, le financement. Deuxièmement, l'obstacle intellectuel. Malheureusement, les enseignants adoptent les méthodes traditionnelles. Ils ne sont pas convaincus de la modernisation du système d'enseignement et nous devons adopter la nouvelle technologie comme les vidéos, le projecteur. Et il y a des enseignants qui sont dotés de l'ordinateur portatif. Tout cela va encourager les étudiants à mener des recherches à travers l'Internet, ou à travers le moteur de recherche, ou à travers les bibliothèques. Et de cette façon, les étudiants vont mener des recherches et faire les représentations. Nous n'avons pas de telle potentialité parce que les classes scolaires incluent un bon nombre d'élèves qui peuvent atteindre 60 étudiants. Donc, nous sommes face à une génération de l'Internet. C'est-à-dire, c'est une nouvelle génération qui cherche et qui exprime son avis à travers l'Internet. Dans l'université où je travaille, il y a des questions écrites, entre desquelles figure une question pour la description d'une image. Parfois, l'étudiant ou l'universitaire dessine son image et exprime son avis à l'égard de cette image. De cette façon, il est hors sujet. Parfois, il y a une question concernant une lettre, une réponse à une question. La troisième question, c'est-à-dire un article et des arguments. Pourquoi on utilise le portable comme étant
une potentialité pour l'écriture. Par exemple, les étudiants qui laissent leurs universités pour travailler. Alors, les universitaires évoquent les 2 points sans exprimer leur avis à l'égard de ces 2 points. Donc, l'étudiant doit exprimer son avis, que ce soit un avis négatif ou positif. Parfois, il y en a ceux qui disent que je suis avec les 2 avis, avec le point positif et négatif à la fois. Mais quand il n'exprime pas son avis de cette façon, il a négligé le tiers de la réponse. Donc, on ne mesure pas seulement le point pédagogique, mais le point critique qui dévoile la personnalité de l'étudiant. Parce que l'enfant ou le jeune d'aujourd'hui seront des leaders et seront chargés de la responsabilité et de la gestion de notre pays. Quel est le rôle joué par la société civile dans l'amélioration du système d'enseignement? La société civile doit favoriser et encourager, qui commence par les parents et par la famille. 2, 3 fois, je peux dire que malheureusement que les parents ne s'intéressent plus de leurs enfants. Il y a dans certaines écoles privées, il y a des heures d'études après la journée scolaire, et au lieu de faire le devoir à la maison, on le fait à l'école en contrepartie d'une somme d'argent considérable. Et par suite, on charge l'étudiant de rédiger des petits rapports sur un programme, sur des dessins animés comme Tom and Jerry. Et de même, nous avons déjà parlé de la société civile. De même, on doit accorder un intérêt particulier au rôle joué par les mass-médias, par la mosquée et l'Église. Tous les responsables de toutes ces institutions doivent accorder plus d'intérêt aux étudiants. C'est vrai qu'on s'intéresse à l'état spirituel et aux relations avec notre Seigneur, mais nous devons sensibiliser les étudiants, c'est-à-dire les mass-médias, que ce soit la télévision ou les autres mass-médias. Quand la télévision organise des interviews, des émissions sur le respect des grands, comme nous faisons la sensibilisation pour les personnes âgées, nous devons sensibiliser les enfants pour être au courant de tous les principes. Dr Nabil Gued, avant d'évoquer les détails de la nouvelle loi, nous savons que dans les écoles publiques, les enfants arrivent au cycle primaire sans être capables d'écrire et de lire. Donc, même concernant le système primitif de l'enseignement est très ordinaire. En plus des leçons particulières, l'enseignant est raisonnable parce que son revenu est très limité. Mais le système imposé sur les enfants depuis le cycle primaire jusqu'à maintenant est négligé. Quel rôle joué par le ministère de l'Enseignement à l'égard du contrôle de telles écoles publiques? Quand vous avez déjà mentionné le contrôle et la surveillance, alors je considère qu'il y a un manque ou il y a une insuffisance du contrôle, parce qu'on dit toujours celui qui manque d'une chose ne devra pas donner aux autres. Alors, il y avait des responsables au sein du ministère de l'Enseignement qui n'accomplissent pas leur mission. Il y a des inspecteurs au sein du ministère qui ne visitent pas les écoles. Parfois, les étudiants sont incompétents. Pour cette raison, nous devons bien former les enseignants par des moyens pratiques en utilisant la haute technologie. Ensuite, on va demander aux enseignants d'évaluer la situation. Alors, si l'enseignant est incompétent, il doit être écarté du système d'enseignement parce que le système d'enseignement est très vital. Et auparavant, le docteur Taha Hussein a déjà mentionné que l'enseignement est comme l'eau et l'air. Si l'enseignement ne fait pas partie
de notre vie comme l'eau et l'air. De cette façon, on ne va rien réaliser. Donc, le manque ou la précarité du contrôle et le manque des directives affectent négativement l'enseignant et par suite sur l'étudiant également. Donc, comme nous avons déjà dit, les parents, les mass médias, le rôle des lieux de culte, tout cela doivent jouer un rôle essentiel à côté du rôle joué par l'école. Alors, je crois, monsieur, que cela est lié à la mentalité. Nous pouvons mettre en place des règles, mais il y a un manque de mentalité, spécialement des responsables du ministère de l'enseignement, et les enseignants ou les responsables compétents ne saisissent pas l'opportunité. Il y avait par exemple l'école des personnes ou des étudiants excellentes ou distingués qui a été créée. Concernant les inspecteurs au sein du ministère de l'enseignement dans n'importe quel pays au monde, il y a de stress imposé sur l'enseignant. Même en France, quand on parle de la situation actuelle en France, alors le fait d'inspecter ou mener une sorte d'inspection dans les écoles françaises mène une sorte de stress et de pression sur l'enseignant. Donc l'enseignant soi-même doit être bien formé et compétent. De même, nous devons changer les programmes scolaires parce qu'il y a un manque des professeurs, parce que les revenus sont très bas et il n'y a plus de respect pour les professeurs et les enseignants. Donc, c'est un système qui doit être changé et modernisé de manière à aller de pair avec notre époque. Comme j'ai déjà dit, si l'étudiant n'aime plus les programmes scolaires, il ne va pas être excellent. Et par suite, si le professeur et l'enseignant n'aiment plus sa profession, tout en écartant les éléments externes qui affectent sa profession, incluant les points financiers et le manque de respect, donc la situation ou le système ne sera plus réalisé. Donc, comme nous avons déjà dit, le triangle d'enseignement, une partie de ce triangle s'est effondrée. Je parle des intellectuels et compétents dans le domaine d'enseignement et ils sont chargés de bien communiquer ou de faire communiquer le système d'enseignement aux étudiants. Il y a une sorte d'évolution continue d'enseignement dans les pays développés. Comme vous avez déjà mentionné, on compte sur l'art de l'enseignement ou de l'apprentissage de n'importe quelle matière scolaire. S'il y a un cuisinier qui fait la cuisine ou qui fait une recette et la recette diffère d'un cuisinier à l'autre, même si on adopte les mêmes ou si on utilise les mêmes ingrédients. Donc, c'est la capacité et la potentialité de l'enseignant. L'enseignant est un guide et il doit changer les modalités d'attirer l'attention des étudiants. Alors, on n'a pas besoin des professeurs ou des enseignants qui n'accomplissent pas leur mission d'une manière imparfaite. Il y en a des enseignants qui disent que nous entrons et nous sortons de l'école sans rien faire. Nous devons préciser les objectifs des professeurs et des enseignants. On doit avoir une sorte de supervision des enseignants et des premiers enseignants dans les différents programmes scolaires. Les premiers enseignants doivent suivre les autres enseignants, doivent examiner les modalités d'enseignement appliquées par les autres enseignants. Quand j'ai appris ces matières à travers d'autres enseignants, donc les responsables d'enseignement doivent accorder plus d'intérêt. Ils doivent intensifier leurs intérêts accordés aux jeunes. Parce que, comme vous savez, il y a un taux d'absence des étudiants dans les écoles très élevé et vous avez déjà mentionné le fléau des leçons particulières. Donc, il y a un système adopté ou appelé
des écoles ou des classes de leçons particulières. Nous devons encourager les enseignants et les étudiants à la fois. Quand l'étudiant commet une erreur, alors on ne doit plus le blâmer, on doit lui accorder une autre opportunité, on doit lui dire, répétez, tu es sur le point de réaliser la réussite. Nous devons lui donner la clé de la réussite et par suite, il aura de confiance en soi-même et il va avancer. Docteur Nabil, le temps presse, mais à la fin, cette loi, quel est le contenu de cette loi en comparaison avec les autres lois? Le but essentiel de cette loi est le développement et l'évolution de l'enseignement et avoir un nouveau type des étudiants, mais est-ce que la loi va incriminer des méthodes? Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y aura plus de leçons particulières. Il y en a des enseignants qui les font d'une manière discrète. J'ai déjà proposé ce qu'on appelle les leçons médicales. Donc, on doit respecter la loi et parmi la sensibilisation que j'ai déjà mentionnée et qui est faite par les médias, par les parents, par les lieux de culte figure l'application de la loi, la nécessité de l'application de la loi. Donc la loi doit être appliquée sur tous les individus sans aucune distinction. Donc, on vous remercie, Dr Nabil Gad. Vous êtes un expert pédagogique. Merci, Dr Nabil Gad. On vous remercie pour votre présence. Dr Nabil Gad, consultant au sein du ministère de l'Enseignement et à l'heure actuelle spécialiste de tests et d'examens relatifs à la langue anglaise dans une des universités privées. Je tiens aussi à remercier ma collègue Hoda Ismail pour l'interprétariat simultané. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'enseignement, de la nouvelle loi susceptible de gérer l'enseignement et de l'améliorer. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à la prochaine.